Chapitre environnement, il est un îlot de notre région qui n'existera plus à la fin du XXIe siècle. Partons sur l'îlot de Molène au large de Tréberdin dans les Côtes-d'Armor. Et c'est l'une des conséquences annoncées du réchauffement climatique, mais pas seulement, car la dernière tempête a porté un rude coup à ce petit coin de paradis où se sont rendus Stéphane Gramont et Jean-Marc Seigné. C'est l'histoire d'une île qui remonte le temps. Chaque jour nouveau la rapproche de ce qu'elle était au Quaternaire lors de sa formation, un tas de rochers. Odile Guérin la sillonne depuis toute gamine. Elle était petite, l'île était plus grande. Aujourd'hui elle est géologue et Molène rétrécit. Alors à l'époque préhistorique, l'île était très très grande, plusieurs centaines de mètres de côté certainement. Et puis avec la remontée du niveau de la mer, eh bien, ce qui reste aujourd'hui c'est vraiment un tout petit trognon. Grâce à un rocher, un massif rocheux qui fait en fait une ombre par rapport à la houle et qui a permis la conservation de l'île en forme de queue de comète. Le Big Bang de Molène a eu lieu il y a 120 000 ans. Des galets sont projetés à l'époque glaciaire sur le granit. Entre 100 000 et 20 000, le Leuce, un limon fertile, s'accumule. L'île sera même habitée et cultivée à l'âge de fer. Enfin, c'était hier, il y a 4500 ans, le sable et la dune. Depuis, comme le reflux, tout part dans l'autre sens. Demain, c'est-à-dire aujourd'hui, tout aura disparu. Si on est optimiste, on va dire 100 ans, c'est à mon avis l'échéance butoir, parce qu'avec la remontée du niveau de la mer, là ça sera inéluctable, si on a 1,50 m d'en plus, et si on est pessimiste, 30 ans. Ça sera probablement entre les deux. La dernière tempête en mars dernier a brisé, roulé des rochers. C'est dire si le maigre cordon dunaire a souffert. Il a reculé d'un bon mètre, il laissera bientôt l'eau s'engouffrer. C'est l'endroit où il reste plus qu'un mètre. Il reste plus qu'un mètre. Et au début du siècle, il y avait certainement de l'ordre d'une dizaine de mètres. On a des vieilles cartes, des vieux documents qui nous montrent qu'elle était beaucoup plus large. Donc c'est par là qu'elle va partir. C'est le début de la fin pour elle ici. Chaque grande marée accentuera le phénomène. Des centaines de mètres cubes de sable partiront. On posera des ganivelles, comme depuis 20 ans, des panneaux contre le piétinement. Odile Guérin, l'été, fera de la sensibilisation sur cette plage surpeuplée et le reste du temps observera l'inéluctable. Dès qu'elle est née, elle portait en elle les germes de sa mort. Mais ce qui va être intéressant, ça va être de suivre justement la façon dont elle va disparaître. Et je pense que ça pourra donner des idées, peut-être pour lutter contre l'érosion marine suite à la remontée du niveau de la mer. On pourra en faire un modèle. On poursuit ce journal avec le festival des Terre Nova de Bobital dans les Côtes-d'Armor.